Hum. Par quoi est-ce qu'on peut commencer? Regardez. Oui. C'est vrai que c'est très difficile. Très. Parce qu'on n'a pas des réponses toutes faites avec Anne-Marie. C'est à nous d'essayer un petit peu. C'est très déroutant. C'est très déroutant. Et en même temps, l'œuvre produit quelque chose. Ah oui, dites-le. On est ça on l'avait dit tout à l'heure, on est avec ce titre de scarification. Et oui. Bon, on sait que ce sont des portraits aussi. On a quelques clés quand même. Ah oui. Allez, un petit peu. Vous pouvez les faire sonner. Mais on est en même temps, on est guidé et perdu à la fois dans ce qu'on voit. Oui, on est en quête, on est en enquête, on est en recherche et on ne trouve pas. Chacun sa manière, peut-être, on peut parler les uns après les autres. Qu'est-ce que ça nous suggère profondément en regardant le deuxième, là, par exemple? Bon, il y a déjà un mot qui peut nous aider, c'est le mot scarification. Hein? Il est riche, très riche. Et c'est peut-être un peu nouveau qu'il y ait un mot comme ça. Hein, c'est ça? Oui, ouais, ouais. Alors ça aide à notre ressenti. On est dans un vocabulaire scarification qui a des sens multiples pour chacun d'entre nous. Peut-être une cutie qu'on vous a fait dans votre enfance et que l'infirmière courait après vous pour vous faire la cutie, la scarification. Mais il y a des choses plus dramatiques, plus ancestrales, plus culturelles. Enfin, j'ai dit ça parce que oui, c'est une évidence même. Il y a des traditions où la scarification est une nécessité dans la relation à une famille peut-être, quel mot dire, aux ancêtres, comment? Une appartenance, voilà. Alors, Anne-Marie, c'est vous qui pouvez dire, moi j'essaie de dire des choses. C'est bien ce que vous dites. Mais on ressent aussi que ça se cache là. Alors, il faut du temps pour l'éprouver nous-mêmes dans la rencontre avec ces créations. Mais ça a un rapport toujours avec le corps, j'imagine. D'abord, scarification, il y a quelque chose qui a un rapport direct avec le corps. Tout à fait. Et dans les dessins, oui, on en avait un petit peu parlé, il y a cette espèce de superposition de scarification. Une espèce d'accumulation. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre histoire, propre corps? On ne sait pas. Vous n'êtes pas obligé de le dire. Voilà, exactement. Mais c'est très difficile en fait. Cet exercice est difficile. Est-ce que c'est douloureux quand vous dessinez? Non. 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 Ça libère. Je me sens très libre, oui. Oui. Les quatre sont quatre autoportraits. 4 autoportraits, oui. Ah oui, ça va être. Ces 4-là, c'est 4 autoportraits. Ah, 4 moments des rencontres qu'il y a eu avec des personnes. Et puis le moment de sentir, le moment arrivé de parler de soi aussi, de nouveau. magnifique.
pardonnez-moi, je n'ai pas l'habitude de parler en public. Et c'est très difficile. Quand est-ce que vous avez commencé à dessiner? Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qui a déclenché le processus ou les tout premiers dessins? Les premiers dessins, je faisais des signes incompréhensifs. C'était les cahiers? Oui, c'était les cahiers. C'était les cahiers. Il fallait cacher, il ne fallait pas montrer la réalité. Voilà. Justement, ce qui est troublant, c'est les premières choses qu'on a vues, ce sont des personnages. Oui. Donc, comment vous êtes passé des personnages à l'écriture Parce que je faisais ces écritures-là, je faisais ces carnets, et ensuite je faisais ces dessins. Les carnets passaient avant les dessins. Les carnets préparaient, c'était l'aboutissement des dessins. Mais le carnet était primordial. Anne-Marie, peut-être que vous m'avez raconté une histoire, je crois que c'est important. C'est comment il s'appelle? Salem. Oui, c'est important d'en Oui, parler. oui, Salem, c'était mon psychiatre qui m'offrait des pinceaux qui partaient en Chine, il apprenait le chinois. Et puis, il adore l'art, il adorait l'art, il est décédé maintenant. J'arrive pas à parler au passé, en fait. Et bon, bref. Et puis à chaque moment de ces voyages, il me ramenait un objet, des pinceaux. Et puis ensuite, le premier cadeau, ça a été le carnet. S'apprivoiser, c'est écrire. Et moi, je n'ai pas pu écrire. Comme je disais dans le c'est impossible à écrire. Alors, je faisais ces dessins. Et j'ai rempli beaucoup de carnets ainsi. Et ensuite, je dessinais dans les carnets aussi. Et puis, il m'a dit de ne plus détruire mes dessins, ni les carnets. Il a été phare dans mon... Il a été un moment très, très important dans ma vie. De l'avoir rencontré, ça m'a libérée. Et ça m'a apporté ça a permis que je puisse continuer à peindre, à faire des recherches et à montrer ce que je fais. C'est essentiel. Mm-hmm. Vous l'avez avec vous, je crois, le carnet. Oui, je l'ai. Oui. Est-ce qu'on peut dire que les autoportraits, est-ce qu'on peut les appeler des écritures? Ou les Aussi. portraits en général? Oui, les écritures, c'est le même rythme que les écritures. Est-ce qu'on est dans le même espace que les écritures? Non, un espace beaucoup plus libre. Plus libre. Et parce que dans l'écriture, il y a une sorte de relation, telle que je l'imagine, une relation qui se fait directement avec l'espace de la feuille, alors que là, il y a une tierce personne, puisque c'est ce portrait qui... il y a quelqu'un d'autre, je veux dire. Mais il y a les scarifications, il y a les écritures, il y a les traits, il y a le rythme. Il y a surtout une histoire de rythme dans tout ça. Que ce soit des scarifications ou des écritures automatiques, c'est une histoire de rythme. Et pourquoi vouloir, c'est pas le bon mot, mais j'en trouve pas d'autre, pourquoi vouloir fixer une personne sur le papier? Pourquoi? Parce que c'est un moment instantané, c'est un moment donné que vous avez entre une personne et vous voulez fixer ce moment-là en fait. C'est une rencontre autour d'un thé
qui fait qu'il y a juste un moment où vous allez fixer la personne, un moment de grâce. C'est un moment de grâce, une rencontre avec l'autre, ou même avec soi. Une vraie rencontre. Est-ce à dire, si je n'avais pas compris ça, que chacune de ces toiles sont en relation avec une rencontre avec une personne? Oui, aussi. Ah oui, Oui. ça j'avais pas. Ah oui, Ce sont des portraits. oui, C'est des autoportraits, mais ah oui. qui sont nécessaires quand faire des autoportraits. Pour faire des autoportraits, j'ai besoin d'une rencontre avec l'autre aussi. C'est vrai que c'est ça. Ah, c'est très intéressant. Ah oui. Et les personnes sont là avec vous quand vous faites les dessins? Non, il n'y a pas ça. Je n'ai pas encore cette liberté de peindre devant les gens. Et combien de temps ça permet combien de temps vous travaillez sur un portrait à chaque fois? Oui, un portrait à chaque fois. Donc ça prend énormément de Ça temps. prend le temps et le rythme. Je parle beaucoup de rythme parce que c'est une réalité, c'est du rythme, tout simplement. Est-ce que la sensation du rencontre reste avec vous pendant le procès, même si ça prend quelques jours? Oui, Vous gardez une trace, une photo? oui, une photo. Il y a des polaroïdes. Ah oui. Voilà, il y a des polaroïdes que je fais avec la personne. Et puis j'ai une amie qui m'a pris en photo, qui j'ai servi de cobaye aussi. Et puis elle m'a pris la photo, elle m'a dit maintenant je vais te poser des questions que tu nous poses. Alors donc j'ai joué le jeu aussi. Et puis alors c'est ces 3 photos qui m'ont servi à faire ces portraits. Ah, bon, on a tout compris là. Mais cette rencontre avec la personne, c'est une rencontre d'échange verbal. Donc, et ça, c'est une rencontre assez longue. Oh, on n'a pas dû passer le temps. C'est une fois. Une fois, oui. Et donc il y a ce portrait après, enfin cette photo qui Oui, permet de. c'est ces 3 photos qui permettent de stabiliser les choses. Quand vous dites 3 photos, ça veut dire début, fin et Non, milieu? non, c'est parce que je choisis toujours 3 photos, tout bêtement. Mais il y en a plus. Il y en a plus. D'accord. Et c'est tous en Polaroid. Polaroid. Oui. Donc vous prenez plusieurs Polaroids pour Et vous. voilà, Et après, exactement. vous choisissez 3 Voilà. pour travailler avec. Exactement. Et donc c'est toujours vous derrière l'appareil ou vous êtes dans les photos aussi parfois? Non. Je suis derrière l'appareil. Donc les photos, dans les photos figure seulement l'autre personne, Exactement. mais il devient quand même les références pour l'autoportrait. Exactement. C'est très intéressant ça. Ah oui. Donc c'est les mémoires des moments qui vous a touché ou Voilà, exactement. transformé. Ok. Et c'est nouveau cette manière de travailler? Oui. Oui. Avec le soutien, je ne sais pas si on peut dire soutien, mais enfin ça passe par une photo, 3 photos, 3 exemplaires d'une même personne, enfin Voilà. disant la même. Enfin, et après c'est un support pour votre création. Exactement. Ah. Et c'est formidable. On les reconnaît bien d'ailleurs. Mais oui, Ah, c'est flagrant. Si je peux me permettre, je suis un témoin de ces portraits, puisque alors, je ne suis pas là, paraît-il, mais Anne-Marie m'a demandé de cette rencontre, cet entretien. Et c'était effectivement assez étrange parce qu'elle me demandait de parler de moi, alors que ce que j'ai appris après coup, c'est que finalement, le fait que je parle de moi faisait écho en elle, et c'était finalement ce qui ressortait de cette discussion.
Alors, je pense que c'est ce qu'Anne-Marie a dit. Moi, je le dis avec d'autres mots, et je trouve que c'est beaucoup plus profond que de se dire, bon, je me suis raconté en une demi-heure, et puis une longue vie, donc qu'est-ce que ça va donner? Puis en fait, ça donne rien qui m'appartienne vraiment, mais qui se partage avec elle. J'ai trouvé que c'était intéressant, mais j'ai découvert après coup que c'était pas mon portrait qui allait être renvoyé. Alors, est-ce que vous décidez en avance que vous allez proposer à quelqu'un de boire un café ou discuter ensemble avec déjà l'idée qu'après vous allez faire un autoportrait? Non. C'est juste parfois après les rencontres. Après les rencontres. Vous avez une sensation, Voilà, un envie, un un envie. besoin Voilà. de faire un autoportrait après, mais c'est pas... C'est pas décidé avant. Ok. Est-ce que ça veut dire que vous avez le Polaroid avec vous tout le temps? Non. Mais parfois vous l'avez, parfois ça Non, arrive. voilà, exactement. Je comprends mieux dans le papier de Michel Desvaux, vous avez écrit moi et l'autre. Oui. Hein, et je vous ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte avec l'autre, là, comme ça, il y a une grande majuscule. Et je comprends un peu mieux que ça peut renvoyer à ce procédé, enfin, oui, ce procédé, on peut dire ça, la nécessité d'une rencontre qui va vous travailler, que vous allez mettre au travail et qui peut donner une œuvre magnifique. Mais ai-je bien compris là? Oui, vous, Oui, c'est c'est ça. important. Oui, oui, c'est ça. Oui, très important. Et ce mot de scarification, c'est pas Michel Thévaux qui l'a Non. inventé. Non, c'est moi. Et est-ce que le mot est venu avec les portraits ou il existait depuis le départ? Le mot est venu parce qu'il existait déjà par lui-même. Il n'a pas attendu pour exister. Mais il a pris forme avec les portraits. Il a pris forme avec les portraits. Et alors, est-ce que vous avez changé d'outil? Parce que le mot scarification nous évoque des outils assez contondants, tranchants, aigus, ils font pas bien, qui entaillent, qui taillent. Est-ce que dans votre travail, avec ce mot-là en tête, est-ce que vous avez changé, utilisé d'autres outils? C'est une plume, c'est plus doux une Oui, plume. oui, oui, Ça dépend des traits que vous faites avec. oui, Ça dépend. plus doux, oui. Oui, d'accord. Oui. Une nouvelle plume. Oui. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais ce portrait réalisé, j'ai l'impression qu'il continue à agir. Comment on pourrait parler de ça? Qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il est... Parce que c'est une continuité en fait. Parce qu'on n'est pas seul, on n'est pas seul dans le cosmos, on ne se croit seul au monde. On n'est pas seul du tout. Il y a des éléments cosmiques avec nous, il y a des êtres invisibles aussi. Il faut être humble, par un petit savoir, faire d'autres choses. Moi, c'est ce que m'a appris ma grand-mère, et je veux parler de ma grand-mère. Oui, C'est important. oui, on pourra en parler. Mais alors, dans cette série-là, il y a combien de monde? Il y a moi, c'est déjà beaucoup. Mais il y en a plusieurs quand même. Oui, ce
ce que vous dites là en évoquant votre grand-mère, c'est que c'était une mesure de protection, d'amour pour son enfant, Oui. sa petite fille. Et puisque vous avez évoqué votre grand-mère, quel rôle est-ce qu'elle a joué? Un rôle d'accoucheuse de deuxième enfant, d'un enfant brimé. Elle a remis cet enfant au monde. Et c'est important de renaître à nouveau. On renaît plusieurs fois dans une existence. Moi, j'ai pris naissance comme ma grand-mère m'a récupérée. Et ensuite, il y a eu Salette, après il y a eu Lise, il y a Christiane, il y a beaucoup de gens qui font que vous êtes des êtres à part entière. Il y a eu toi, il y a eu Ivana. Dans les rencontres d'êtres, c'est une continuité. C'est une continuité. Et est-ce que dans les écritures, toutes ces personnes sont présentes aussi? Et le rapport au papier, c'est en général de l'encre noire, et le rapport à la toile, c'est en général de la couleur. Et est-ce qu'il y a une raison pour ça? Non, il n'y a pas de raison. Parce que dans les carnets, il y a de la couleur aussi dans les carnets. Il y a de la couleur. Mais l'encre, c'est magique, l'encre. Dans quel sens? C'est la magie. Vous pensez que c'est noir, mais c'est pas noir. Il y a toutes sortes de noirs, en fait. Et il faut tellement de reflets, il y a tellement de profondeur et de reflets qu'on ne peut pas dire que ce soit uniquement fait du noir et du blanc. Il y a toutes sortes de nuances derrière. Donc l'encre, c'est la couleur. Voilà. Et Non. il y a combien de couleurs dans le noir? J'ai l'impression qu'il y a des marques, il y a des gestes, il y a des lignes que vous faites qui sortent de l'inspiration du rencontre, du moment avec l'autre personne. Mais aussi, quand vous parlez, j'ai l'impression d'entendre qu'il y a des marques, des gestes qui viennent d'autre part, d'autres temps, de l'univers. Voilà. Donc il y a un mélange, il y a une danse entre les deux. Exactement. Mais vous avez dit pendant la vidéo que vous avez dit je ne suis pas conscient quand je parle. Donc qu'est-ce que vous pensez la source de ce mélange, si c'est pas fait exprès, si ça vient d'où? Ça lui échappe à un moment donné. Ça vous échappe. Vous êtes toujours conscient de ce que vous faites? Non, bien sûr que non, Avouez. mais souvent, quand je ne suis pas conscient, c'est pas facile pour moi de créer ou de fabriquer quelque chose. Donc, de mélanger les deux esprits d'inspiration sans trop contrôler, pour moi c'est un peu magique parce que je n'arrive pas à faire ça moi-même. Ouais. Peut-être l'histoire du contrôle par rapport à la conscience, c'est peut-être Voilà, pas c'est exactement ça. la même chose aussi. Parce que la perte de contrôle, est-ce que ça joue le même rôle que la conscience? Bonne question, je ne sais pas. Mais pour moi c'est difficile d'agir sur le papier sans intention. Donc si j'écris un mot par exemple, je vais savoir exactement pourquoi je l'ai écrit. Peut-être pas 100%, mais je vais avoir au moins l'illusion que je sais pourquoi je l'ai écrit. Est-ce que vous avez demandé son avis au papier? Vous avez demandé son avis au papier s'il était d'accord? Pardon, excusez-moi, mon français n'est pas très fort, je pense que je me suis mal exprimé. Excusez-moi. Non, c'est important. Parce qu'il vous relie en même temps, là, Oui. peut-être, c'est que Jason qui vient de parler fait aussi des portraits.
sous forme d'écriture, mais l'écriture avec des mots Qui résonne, qui signifient. Mhm. une signification propre. Oui. Vous avez vraiment un chemin complètement C'est intéressant. différent. Moi, j'ai envie de dire quelque chose. Ce que je trouve très beau, c'est que vous aviez dit que vous n'aviez pas l'habitude de parler, mais par contre, l'encre, elle parle. Elle est très bavarde. Sur le papier, il y a... voilà, j'ai trouvé que c'était très beau, parce que vous avez commencé en disant que vous n'aviez pas l'habitude de parler, mais en voyant votre œuvre, je me dis si, mais c'est une musique intérieure, et c'est un langage qui est extraordinaire en fait. C'est d'une richesse... oui, il y a plusieurs niveaux de conscience en fait. Il faut pouvoir entrer un petit peu en soi-même, je pense. Après, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, comme scarification, c'est que c'est comme une peau en fait. Là, sur le papier, c'est comme une peau, pour moi. Hein. Je le vois vraiment comme une peau. Et c'est très beau de vous écouter. Merci. Et où est-ce que vous commencez sur la feuille? Oui, c'est intéressant. Vous commencez parce que en fait les dessins sont tellement structurés. Alors est-ce que vous commencez en haut à gauche? Enfin, c'est vraiment comme une écriture ou vous commencez au milieu ou un petit peu partout à la fois ou... Non, non. Je dirais rien du tout. Non, je commence par la base en fait. Pas la base. La base. Ah oui. Pas là. La base. La base du travail, en bas. C'est comme la musique. Et vous montez. Oui, là. Ah, ok. On a presque envie de rajouter un S et de dire la basse. Oui. Tout à fait. Bravo. Et donc le dessin se construit au fur et à mesure parce que vous ne savez pas Non. où vous allez. Mais c'est ça qui est beau. En tout cas, elle monte. Pardon. J'ai dit en tout cas, elle monte. Oui. C'est ça qui est beau. Mais sans savoir où aller, il y a quand même la conscience de la personne. Il y a la conscience de la personne qui est là, qui est présente. Et ça, c'est quand même une façon d'orienter les choses Oui, aussi. tout à fait. Tout à fait. Donc c'est un espèce d'espace intérieur qui se crée en même temps qu'elle se dessine aussi. Oui, tout à fait. Parce on avait parlé d'un mot qui est difficile à envoyer, mais de l'âme. Est-ce que cet espace qui se crée, est-ce que c'est un rapport avec ça? Oui. Mais c'est important l'âme, vous ne trouvez pas? C'est tellement important que... On a peur du mot. On a Oui, peur, oui, on a peur du mot. Mais c'est une âme, c'est... Mais moi, ma grand-mère est toujours avec moi, ou Salem est toujours avec moi, mais cette énergie vitale qu'ont les gens, même qui sont partis, reste après coup. Cette énergie qui nous laisse. Je ne sais pas si je me fais assez comprendre. Ils sont vivants à travers nous. En fait. Voilà, ils exactement. restent en vie tant qu'on a le souvenir. Ils sont vivants. Ils sont vivants. Avec nous. Exactement. Et ils sont là. Ils sont présents. Et donc là, vous êtes combien dans la pièce? Avec vous. Nous sommes avec vous. Eugénie qui parle et peintre aussi. Super. Voilà, comme tous les peintres, je bavarde en permanence. Non, moi, ça me fait penser à beaucoup de choses. C'est un mot que j'aime pas, mais tout le monde emploie aujourd'hui, le réseau. Personne ne sait vraiment ce que c'est qu'un réseau. Il ne saurait le définir. Mais effectivement, ces dessins, ils sont faits de connexions, disjointes, jointes, rejointes, etc. Donc il y a tout un... Et je vais directement au point qui m'intéresse, c'est que moi, quand je perçois ça, ça me fait penser à la bibliothèque de Babel. Voilà. Parce que les réseaux informatiques m'intéressent très peu parce que ce sont des schémas finalement toujours un peu binaires, un peu simplistes. Et les livres contiennent tout ce dont vous avez parlé. Il y a l'encre, il y a l'âme, il y a la page, il y a le blanc, il y a le noir, etc. Donc je vois des livres en fait. Voilà. C'est bien. On peut savoir
quelles sont toutes les choses qui vous nourrissent? Bon, il y a l'histoire, il y a votre grand-mère, mais il y a plein d'autres choses, Il y a j'imagine. les livres. Hein. Il y a les livres. Oui. Est-ce qu'il y a de la peinture? Il y a la peinture, il y a la musique aussi, que j'écoute beaucoup. La spiritualité, les gens. Oui. Parce que tu as beaucoup de choses à dire en fait. Tu ne parles pas beaucoup, mais moi je te connais bien. Tu as beaucoup de choses à dire. Parce que quand tu me parles, on n'arrête pas. Bon, le silence, ça fait partie de la spiritualité aussi. Il y a tout dedans. Spiritualité, la musique. Mais je suis très intriguée par le blanc qui est là, qui est un. Comment? Ah non, c'est pas. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas moi. Mais c'est pas sans rapport. Arnaud les a mis en relation. Alors Oui. peut-être ça vous parle. Quelle relation vous feriez, vous, entre ces peintures? C'est une question pour qui? Ben, c'est pour l'artiste. Oui, mais c'est pas écrit de la posée. C'est-à-dire que l'exposition, puisqu'elle réunit plusieurs artistes, elle a eu son histoire, mais elle a eu aussi son histoire d'accrochage. Et dans l'accrochage, c'est toujours compliqué un accrochage, parce qu'on imagine les œuvres, mais une fois qu'elles sont là, on ne sait pas comment ça va se passer. Et donc on a essayé différentes choses, et on a essayé de mettre les œuvres d'Anne-Marie, les œuvres d'Olga, avec les œuvres de Diana, alors je ne peux pas dire que ça ne marchait pas, mais en tout cas on n'a pas trouvé ce qu'il fallait. Donc là qu'est-ce qu'on peut dire avec ces... Je pense qu'il y a une cohabitation qui se fait, qui est pas... qui est une forme enfin, chacun s'exprime, je crois, sans empiéter sur l'espace de l'autre, parce qu'en réalité, l'exposition a montré que chaque artiste avait son espace et qu'il fallait le respecter. Oui, mais peut-être qu'ils si étaient vous les ensemble. aviez mis les uns en dessous des autres, là, les trois là-bas, C'est ce qu'on avait pensé. ah oui, eh bien, ils y gagneraient eux peut-être, et le travail d'Anne-Marie aussi. Je peux me permettre de dire ça. Là, Moi, je ici, trouve ça très réussi à moi. je ne sais pas si Ça fait- vous voyez ce que je veux dire. Alors, oui, enfin, c'est une chose, je ne sais pas si on a pensé à ça, je dirais en même temps que enfin, un espace vertical, ça n'a rien à voir avec Oui. un espace horizontal. Oui, oui, c'est pour ça. Ça aurait bien. Et de même, pour les Séparé. œuvres d'Anne-Marie, on avait pensé, parce que Oui. là, il y en a 4, mais il y a Oui. 9. Oui. Et là, il n'y a que des autoportraits, mais dans les œuvres autres qui sont, c'est des personnes, des portraits de personnes identifiées. Ah oui. Bon, les autoportraits ont été choisis aussi par rapport à ceux de Diana, C'est aussi qui sont le thème de également des l'exposition. autoportraits. C'est vrai. Mais C'est intéressant. mettre les œuvres d'Anne-Marie sur 2 niveaux, ça ne marchait pas. Ah non, c'est pas ce que Il je y veux avait dire. pas- Non, non, pas elle. Les trois qui sont là-bas, Oui, les mettre comme ça, de manière à ce que ceux d'Anne-Marie soient plus séparés de ceux-là. alors c'est vrai qu'il y a une concentration, mais bon, c'est subjectif, c'est une proposition en accrochage. Oui, Mais, c'est magnifique de toute façon. mais il y a un certain moment où on se dit je ne peux pas faire autrement. Oui. Voilà. Au début, moi, ça m'a gêné. C'est vrai, Oui. bah, c'est bien de le dire. Mais c'est l'espace qui commande, hein, quand même. C'est l'espace. Oui. Ouais. Ben oui. Mais on peut les mettre les uns sur les autres. Mais c'est une forme de langage aussi, hein, je crois. On va essayer. En fait, on a essayé et ça ne marchait pas très bien. C'est vrai. Et voilà, donc il y a une force, une Oui. cohérence. Oui, il y a un rythme qui est similaire Oui. aux deux femmes. Oui, vous êtes d'accord. Comme ça, il y a une sorte d'énergie qui circule. Oui. C'est passionnant ce que vous avez à faire. De mettre en place comme ça les heures. C'est formidable. Oui, oui. Oui. Non, non, c'est essentiel.
j'ai parlé moi de la rencontre avec Marie par rapport à ici. Est-ce que vous pourriez parler de la vôtre, de rencontre? À Lausanne. C'est comme ça, Marie. C'est-à-dire qu'on a une amie commune à Lausanne. Et c'est elle qui m'a emmenée dans l'atelier. C'est découvert l'atelier d'Anne-Marie, c'est presque en face. Et on ne peut pas oublier ça. Même si je ne pourrais pas vous le raconter, mais c'était un moment unique. Il y avait une grande toile colorée, très belle toile colorée. Et puis elle m'a montré tout un tas d'instruments, comme je ne connais rien du tout, j'étais bien fascinée, bien intéressée. Et puis surtout, je crois que je ressentais la personne. C'est comme ça. Et ensuite, un autre souvenir, je ne sais pas ce qu'on allait faire à Genève. J'ai voulu. Mais si, je crois que vous aviez une œuvre, mais pas comme celle-là, parce qu'elles n'existaient pas encore, exposée. Et on s'est retrouvés à se balader à Genève. Je vous ai montré la photo tout à l'heure. Elle est amusante, cette photo. Donc c'est mes deux amies, donc Anne-Marie et l'autre amie. Et Anne-Marie avec un gros baigneur. J'aime cette photo. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Et voilà, c'est très personnel. Oui. Et puis, donc j'ai vu dans votre biographie, vous m'avez dit que vous avez beaucoup écrit sur des artistes d'art brut. Oui. Et donc Anne-Marie aussi a une relation avec l'art brut. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait la définir, cette relation Ah ça, je ne peux pas dire pour elle. Je peux dire un peu pour moi, mais je ne peux pas dire pour Anne-Marie. Pour moi, ça a été la... Je sais pas, c'est un peu hors sujet. Enfin bon, je me suis intéressée à un artiste qui s'appelait Odinos, qui était dans un livre de Michel Thévose. Et c'était un gars qui faisait des médailles. Et je suis tombée dans une librairie sur ce livre qui s'appelait Écrit brut. Et puis il y avait une reproduction d'un dessin de Odinos. Et Odinos, il se trouve qu'il a fait ce travail quand il était prisonnier. Quand il était enfermé à l'hôpital de Villévrard. Or, il se trouve que moi, j'ai travaillé dans cet hôpital et que j'avais jamais entendu parler de ce monsieur ni de son œuvre. Et j'ai commencé à m'y intéresser comme ça, que je me suis intéressée et j'ai rencontré Michel Thévose, etc., etc. C'est dans les etc. qu'il faudrait dire quelque chose. Mais c'est venu comme ça, mon intérêt pour les productions qui sont dans l'art brut. Et c'est passé par cette rencontre avec Michel Thévose. Voilà, et après, oui, maintenant j'anime un séminaire où c'est le lieu de la rencontre, c'est autour d'œuvres qui sont classées art brut. On n'en a jamais parlé, Anne-Marie et moi, non. C'est pas le sujet. Non. Ça n'a pas d'importance. Non. Je ne sais pas quelle est votre question. Alors moi je vois plus ça par rapport à cette espèce de mot qu'on a, enfin ça devient presque une dénomination art brut aujourd'hui. Oui. Donc Oui. qu'est-ce qu'il faut penser de Chacun pense qu'il veut. Donc c'est aussi une façon de faire exister l'œuvre dans le... Oui, il y a une histoire autour de ça. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Un beau jour du buffet, il a tout ça art brut. Et puis c'était important de découvrir des œuvres dans un hôpital psychiatrique qui était à Saint-Alban pendant la guerre, où on a pu des personnes qui étaient hospitalisées ont pu construire des objets en bois. Il y en a un qui est exposé maintenant. C'est magnifique, c'est très émouvant en même temps de voir ça. L'espace maintenant, il y a est à Beaubourg.
dans des œuvres d'art brut, dont une de Monsieur Forestier, qui est en bois. Il a fait ça quand il était à l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban. Donc ça fait partie d'une histoire très importante à connaître et qui nous touche. Mais c'est très loin, enfin, peut-être du propos d'Anne-Marie, encore qu'on n'en a jamais parlé, mais je sais que ça ne peut que nous toucher, en fait, ces situations. C'est des histoires humaines. Vous me direz, oui, les histoires, elles sont humaines, mais il y en a qui nous touchent plus que d'autres, parce que ça vient rencontrer quoi? Des moments de fragilité, mais qu'un autre a su reconnaître. Ça, c'est important. Voilà. C'est ça. On n'en a jamais parlé. Non. C'est un peu comme une langue de l'invisible. Comment? Oui. C'est un peu, on pourrait dire que c'est la langue de l'invisible pour vous. Une façon aussi de communiquer avec le visible, l'invisible. Il y a une conversation en fait. C'est profond. Ouais, c'est vous qui savez, mais je pense C'est qu'il y a intéressant un ce peu- que vous dites. Il y a un peu de ça Oui, aussi. dans votre travail, dans votre démarche. Mhm. Enfin, c'est un peu ce que je perçois. Peut-être que je me trompe, hein, je ne sais pas. Mais comme ça, des sentiments que Creuser. c'est une conversation. Une longue conversation. Oui, je disais, il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de choses. Vous disiez que vous avez rien à dire, mais je crois que si, il y a beaucoup de choses. En fait, je crois que Michel Thébault a tout dit. Il a tout dit, il a très bien dit. Et c'est difficile de passer derrière après pour expliquer les choses. Mais ces scarifications, c'est très pénétrant, c'est très... C'est très minutieux. C'est très minutieux. Est-ce que, d'une certaine manière, ça implique toujours le corps? Oui. C'est ça. On va pas dire scarification, ça nous fait impressionner. Non, Ça implique le le corps. corps, en avant. Ouais. C'est ça qui nous creuse, qui nous touche, qui nous interroge. Quand on entend, c'est très minutieux, on pense presque à une espèce de géométrie. Oui. Et que ça peut pas... si c'était un peu différent, ça serait complètement autre chose. Oui, la bouche. Et dans la vidéo, il y a cette question sur la peur. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est un élément qui fait partie du processus de la création? Je crois. Avoir le trac devant la feuille. Et en même
résultat est très concentré. Je crois que c'est le propre de chacune d'entre nous et chacun. Et qu'est-ce qu'elle devient, cette peur, par rapport à... Peut-être ma question n'a pas de sens, mais par rapport à l'œuvre qui est produite, qu'est-ce qui se passe avec cette peur? Elle vous permet d'aller à l'essentiel, je crois. Elle vous permet d'aller à l'essentiel. Ne pas tourner autour et aller droit devant. Donc elle guide, Elle d'une guide. certaine façon. Donc c'est presque une alliée aussi. Alors. Aussi, il faut en faire son allié. Mais en même temps, elle peut aussi être destructrice. Exactement, c'est les deux. Et comment est-ce qu'on s'en sort de ça? S'il faut le psychiatre, il n'est plus là, il est mort. Oui, on a l'impression qu'on ne peut jamais lui clouer le bec à cette peur. Cette peur, on veut le dire d'une autre manière. Et c'est le moteur aussi. C'est bête de dire ça, mais c'est ça en même temps. C'est ce qui met en mouvement. Je crois. J'ai l'impression qu'on ne parle pas d'un univers. C'est Oui. pas la peur du papier, c'est la peur qui est en toi déjà. C'est Oui. une peur, c'est Oui. pas le trac. J'ai l'impression qu'il y a ces deux peurs différentes. Il y a peut-être le trac, mais il y a quelque chose de plus profond, de plus fort, Oui. une peur qui est à l'intérieur de, Et c'est si je ne me trompe pas, à l'intérieur de toi. Et quand tu parles de psychiatre, c'est pas pour t'aider à. C'est surtout pour la peur qui est en toi. Oui, j'ai que tu compris. vis, voilà. C'est deux peurs différentes. J'ai l'impression que je ne sais pas si on peut parler de peur parce que l'autre c'est plus la peur que le trac, c'est pas vraiment de la peur. Ça, c'est... De toute façon, tu as tellement de choses à dire en toi que, à mon avis, quand tu commences, je pense que même s'il y a la peur, tu n'arrêtes pas. Quoi. Tu avances, hein, et puis tu es forte. Et pourquoi cette écriture, elle n'a jamais pris la forme de mots? Enfin, en tout cas, de ce qu'on connaît. Parce que je ne suis pas douée pour ça. La forme de quoi? De mots. De mots. MOT. Mais peut-être que c'est plus facile pour elle aussi. Mais là, c'est les mots de l'invisible. Voilà, c'est plus facile pour elle, comme elle dit, c'est inconscient. C'est Voilà. c'est sa musique intérieure, c'est plus précieux, je pense, qu'un mot. Parce qu'un mot, il a toujours plusieurs significations. Voilà. Là, je pense que Là, ça résume bien ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Moi, c'est ça que je pense. Voilà. Je pense que là, c'est une véritable écriture. Voilà. Alors, moi, je travaille avec des enfants. Je travaille beaucoup, je fais beaucoup peindre, en fait. Parce que c'est un langage pour moi. C'est une trace verbale, c'est un geste. Ce geste, il est fait avec le corps. C'est le corps qui parle, en fait. C'est le corps qui parle. Et en fait, c'est un langage. Moi, quand je vois tout ça, c'est un langage. C'est un corps qui raconte une histoire. Et je pense que quand on en arrive là, ça dépasse tous les mots, en fait. Voilà. C'est plus précieux qu'un mot. Voilà, donc je pense que c'est ça qui est précieux. Oui. Voilà, c'est comme ça que je vois votre univers. Hein. J'étais enchantée que Arnaud fasse cette proposition parce que je ne connaissais pas votre univers. Et moi, voilà, pour moi, ça, c'est plus précieux qu'un mot. Ça vaut des milliards de mots, en fait. Vraiment, hein. Donc c'est précieux. C'est un travail précieux. Et c'est un travail du corps, c'est un travail du cœur, c'est un travail de l'âme. Et voilà, ça a de la valeur pour moi. Vraiment, hein. C'est très C'est riche. exactement, oui. On sent la richesse intérieure, la musique intérieure, et en fait, ça y a une résonance. Alors qu'il y a des choses où on peut trouver des mots. D'accord, on voit le mot, même si le mot a une musique, c'est pas la même musique. Là, on est dans une musique intérieure profonde. Merci en tout cas. C'est pas rien de le faire. C'est un cadeau, c'est immense. Ça demande, c'est un travail pour vous, j'imagine, hein, d'aller creuser, chercher en vous cette conversation, cet échange. Et c'est très précieux. Et peut-être aussi ce qui nous motive, c'est qu'il y a une énigme. Et qu'on est là. Mais c'est ça, c'est puis oui, pas c'est tout ça, savoir, moteur. chacun part avec son mystère. Oui. C'est ça la beauté de la vie et du monde.
C'est pas tout savoir en fait. C'est ça qui est une richesse incroyable. Mais en mouvement intérieurement aussi. Quoi? Il y a l'infini. Ah ouais, c'est vrai. Est-ce que tu veux dire autre chose, Anne-Marie? Moi, je voulais te remercier. Te remercier toi et Ivana de cette belle rencontre, d'être exposée ici, dans cet espace. Et puis j'aimerais remercier tous les gens qui m'aident chaque jour, chaque moment. Profiter de cette opportunité. Je ne peux pas dire de nom parce que j'ai oublié certains noms, donc voilà. Je voulais tous les remercier. J'attends pour faire votre portrait. Quand on viendra à Lausanne, vous passerez? Ah non. Avec les chats. Merci Anne-Marie. Merci à vous, vraiment, merci beaucoup.